Bonjour, je suis Célestin Sassa, conseiller économique au bureau du Programme des Nations Unies pour le développement au Gabon. À quel moment peut-on dire qu'un pays est émergent? Je pense que l'émergence est d'abord un processus de développement qui marque une phase de décollage d'un pays qui connaît un rythme d'évolution relativement lent, qui accède à un niveau de croissance très élevé et qui lui permettent de rattraper son retard par rapport à des économies plus avancées. Et cela se traduit par une amélioration du niveau de vie substantielle, donc un développement humain plus important, une réduction de la pauvreté, mais aussi des transformations structurelles qui sont mues par un niveau de productivité élevé, une évolution plus forte de l'économie vers des secteurs ayant une productivité de plus en plus élevée. Comment votre organisation participe-t-elle à l'atteinte de l'émergence de votre pays ou de l'Afrique? Je suis au Programme des Nations Unies pour le développement, donc le PNUD appuie les pays à élaborer des plans nationaux de développement qui soient réalistes d'abord par rapport aux conditions de pays, mais qui permettent au pays d'avancer vers un processus de croissance reposant pour une grande partie sur les facteurs endogènes en termes de développement des capacités de production, du capital humain, des équipements, mais aussi qui assure une croissance plus élevée. Tout à l'heure, je parlais de diversification de l'économie et donc une croissance qui aille dans tous les secteurs d'activité, permettre la création d'emplois dans ces différents secteurs et donc participe à l'inclusion économique et sociale. Et donc le Programme des Nations Unies aide à l'élaboration de ces plans nationaux de développement, mais aide aussi à la mobilisation des ressources, aussi bien des ressources domestiques que des ressources à travers les partenaires de développement, notamment par l'appui à l'organisation des tables rondes pour les bailleurs de fonds ou des groupes consultatifs selon le niveau de développement du pays. Quels sont les facteurs qui pourraient entraver l'émergence d'un pays? Je pense que l'un des facteurs qu'on ne cesse de souligner, c'est la qualité de la gouvernance. Lorsque la gouvernance n'est pas bonne dans un pays, cela conduit généralement à une mauvaise allocation des ressources, à des dépenses improductives et qui fait que les politiques elles-mêmes ne sont plus tout à fait efficaces et de même, toutes les dépenses publiques ne donnent pas l'efficacité souhaitée en dépit des moyens qui peuvent être mis en œuvre. Donc, lorsqu'on dit oui, il faut des ressources, il faut des moyens, cela n'est pas suffisant. Il faut que la qualité des politiques, la gouvernance soit de mise. Bien entendu, il faut qu'il y ait une participation importante de toutes les parties prenantes pour l'élaboration et la mise en œuvre de ces plans. Et donc, lorsque les plans sont imposés, cela constitue une contrainte importante. Il faut bien entendu des ressources, développer des capacités de mobilisation de ressources internes, avoir des partenariats stratégiques qui permettent au pays de gagner des ressources à des conditions relativement concessionnelles ou encore bénéficier de l'expérience des autres pays pour pouvoir avancer. Les internautes sont-ils connectés à travers le monde entier? Qu'est-ce qui est attendu d'eux? Oui, nous sommes à l'ère de la connectivité, on pourrait dire, peut-être pas absolue, mais croissante. Et donc, ce qui est important, c'est que les populations, la société civile se mobilisent
pour veiller à ce que les responsables politiques dans les différents pays prennent des politiques, mettent en œuvre des politiques qui visent les intérêts généraux de la population. C'est cela qui est important, et donc qu'il y ait une vigilance accrue pour une meilleure gouvernance, pour des politiques publiques plus efficaces. Merci.